Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, les propositions d'Emmanuel Macron pour l'Union européenne, une tribune diffusée dans les 28 pays membres de l'Union européenne. Publié en Espagne par El País, le texte du président français plaide en faveur d'une renaissance de l'Europe à un moment présenté comme décisif pour le continent, un moment où les Européens devraient collectivement réinventer sur le plan politique et culturel les formes de leur civilisation dans un monde en pleine mutation, je cite. Une invitation lancée également via The Guardian aux habitants du Royaume-Uni, le pays du Brexit, défini par Emmanuel Macron comme une leçon pour tous les membres de l'UE. Nous ne pouvons pas laisser les nationalistes exploiter la colère publique, met en garde le chef de l'État, qui dit vouloir lancer un projet ambitieux permettant au peuple d'Europe de reprendre réellement le contrôle. Un ton solennel qui n'échappe pas au quotidien allemand Die Welt, qui souligne l'avertissement du président français à propos des dangers qui planeraient aujourd'hui sur l'UE. Jamais l'Europe n'a été aussi menacée, je le cite. Et la lettre d'Emmanuel Macron est également publiée par plusieurs médias français. Le Parisien évoque une démarche inédite sur le fond comme sur la forme, notamment dans le choix de s'adresser directement aux citoyens. Emmanuel Macron serait-il pris par la folie des grandeurs, lance le journal, en rappelant que cette interpellation survient à moins de 100 jours des élections européennes. D'après le Parisien, l'appel présidentiel tiendrait surtout lieu de programme pour le parti présidentiel, La République En Marche. Une analyse d'ailleurs partagée par les Échos qui explique que le message s'adresse à tous les Européens, mais aussi et peut-être d'abord aux Français. Emmanuel Macron étant plus que jamais résolu à aller au combat et à gagner les élections européennes pour pouvoir mener en France ses projets de réforme des retraites, de la fonction publique, de l'assurance chômage et endiguer la colère de ses compatriotes. Et sa lettre au programme reçoit un accueil plutôt mitigé de la part de la presse française. L'opinion est assez circonspecte car le début du quinquennat, rappelle le journal, a été marqué par des ambitions fortes et des réalisations plus modestes, faute de rallier des partenaires, je cite. Bref, pas facile de faire rentrer des ronds dans des carrés, ironise le dessin de CAC à la une. Le Figaro, lui, s'interroge. Emmanuel Macron dit refuser l'incantation, mais y échappe-t-il vraiment? Faute d'idées concrètes et simples d'application, il lance la campagne bien plus qu'il ne relance l'Europe, estime le journal. Le président se consolera peut-être avec cet entretien accordé au Figaro par l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, membre du Parti Les Républicains, qui déclare soutenir sans hésitation le projet non pas de sa famille politique dirigée par Laurent Wauquiez, mais celui justement d'Emmanuel Macron, jugé plus apte à répondre à la menace de déconstruction qui pèserait sur l'UE. À noter également la décision du pape François d'ouvrir les archives du Vatican sur l'action de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale. Cette décision, annoncée hier après avoir été longtemps attendue par les historiens, fait la une de l'Osservatore Romano qui précise que le classement des millions de documents relatifs à ce pontificat avait déjà commencé en 2006 sous Benoît XVI. D'après le quotidien chrétien français La Croix, l'ouverture des archives vaticanes devrait notamment permettre de faire la lumière sur la rafle du ghetto de Rome du 16 octobre 1943, qui fut suivi 2 jours plus tard de la déportation de plus de 1000 juifs dans le camp de concentration d'Auschwitz sans que le pape intervienne. Et puis un coup d'œil à présent sur la presse espagnole qui revient sur le retour de Juan Guaidó au Venezuela. La Razón rapporte que l'opposant à Nicolás Maduro a été accueilli triomphalement dans son pays. Le Venezuela acclame Guaidó, titre le quotidien conservateur, qui rapporte que Juan Guaidó a été escorté à son arrivée par plusieurs ambassadeurs européens pour éviter que le régime le mette en prison. Guaidó défie Maduro à son retour au Venezuela. Nous continuerons, nous n'avons pas peur, cite El País, en précisant que l'opposant est arrivé à Caracas dans un avion commercial après une tournée en Amérique du Sud. Un retour donc au nez et à la barbe des autorités vénézuéliennes, s'amuse ce dessin trouvé sur Twitter, qui montre, on le voit, Nicolás Maduro jurant que Guaidó ne rentrera pas au pays. En vain, donc. Une situation qui, en revanche, n'amuse pas, mais alors pas du tout l'humanité, qui va voir en Guaidó une simple marionnette des États-Unis. Les faucons qui planent sur le Venezuela, tous affidés à Washington, ne manquent pas, fulmine le quotidien communiste français, avec cette photo de Guaidó croisant les mains avec le président de la Colombie, Iván Duque, et le vice-président américain Mike Pence. Parce qu'il te laisse dessus, Hélène. Jetons un cil pour terminer au Télégraphe qui fait état de cette
cette bonne nouvelle, en tout cas pour les hôtesses de l'air de la compagnie Virgin Airlines, qui ne seront plus obligées désormais de se maquiller pour aller au travail. Une initiative bien sympathique qui donnera peut-être des idées à d'autres, même si personnellement je préfère ma tenue de camouflage, ce qui m'offre l'occasion de remercier nos camarades maquilleurs et maquilleuses qui accomplissent chaque matin, il faut le reconnaître, de petits miracles. Bonne journée à eux, bonne journée à tous. Vous avez raison de les remercier, on est toutes belles grâce à eux.